tous, mes chers amis. Aujourd'hui, je souhaite une bonne fête de l'Immaculée Conception. Rendons hommage à notre Sainte Mère. Soyons dans l'amour, dans le partage, dans la paix, dans la compassion. Suivons les traces de Marie pour répandre l'amour, pour prendre soin l'un de l'autre. Et en ce jour de fête, nous avons aussi la dernière pleine lune de l'année en Gémeaux. Et il est très tôt ce matin. À 5h08, je me suis levée et j'ai commencé mon rituel. Donc je mettrai peut-être plus tard une vidéo pour vous montrer la pleine lune comme je l'ai vue de chez moi, et ainsi plusieurs images de la bougie. J'ai pas eu le temps parce que j'étais pas encore toute seule ce matin, tout le monde se préparait pour le travail, pour vous montrer comment je prépare mon rituel. Je le ferai une prochaine fois, mais je pourrais vous montrer en tout cas le rituel prêt et en consommation, parce que vous savez qu'avec la bougie, les flammes, tout ça, on peut avoir des significations. Je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. Alors mes chers amis, et parce qu'aujourd'hui je sais pas, je me sens vraiment en pleine forme. Cette pleine lune est magnifique. Il y a déjà 2 jours où je la voyais, c'était super. Mais aujourd'hui, elle est vraiment magnifique. Hier soir, l'été, pareil. Et donc voilà, j'ai ce besoin de vous faire une guidance intuitive. Donc je vais utiliser pour cela, pour les énergies, l'oracle des miroirs. Pour la guidance, je vais utiliser le tarot. C'est un tarot tout neuf que j'ai reçu hier, il a été purifié, tout. Et nous finirons avec un merveilleux message de l'amour universel. Donc, allons voir ce message, cette guidance intuitive. Prenez, mes chers amis, qu'est-ce qui résonne avec votre situation, bien sûr. C'est une guidance générale, intuitive, certes, mais ne parlera pas tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Merci en tout cas toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à faire tourner ces vidéos et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Car c'est grâce à vous que cette chaîne vit et continue de grandir. Dans quelques jours, je crois le 12, ma mémoire là, elle est un peu embrouillée. En tout cas, elle a 7 mois cette chaîne. Donc un début en tout cas que j'apprécie énormément, et merci pour votre fidélité. Alors commençons pour voir les énergies générales qui nous accompagnent pour cette guidance intuitive aujourd'hui avec cette dernière pleine lune de l'année en Gémeaux. Allez, les énergies générales, s'il vous plaît, guidance intuitive, mes guides. Quels sont ou quel est le message qui doit nous parvenir? Allez. Quelle est l'énergie générale qui nous accompagne durant ces 15 jours de pleine lune? Le compromis. Et derrière, j'ai la joie. Alors, nous avons le compromis, comme vous pouvez voir ici. Je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, le compromis. Qu'est-ce que nous dit cette carte, mes chers amis? Eh bien, simplement que durant ces 15 jours à venir, nous serons confrontés certainement à trouver des compromis, des solutions, des arrangements, des négociations, on se concilie, mais ça peut être aussi peut-être l'entente, la réconciliation, les concessions, les efforts que nous devons faire dans un domaine ou dans une relation. En tout cas, quoi que ce soit, en négociant, conciliant, se réconciliant, en trouvant ces accords, il y a une magnifique célébration derrière, une grande joie. Ça peut être en lien avec un mariage, donc vraiment dans la matière, le mariage officiel durant ces 15 prochains jours. Ça peut être un pax, des fiançailles. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai la carte de l'homme. En tout cas, l'homme et le compromis derrière. Hein. Le compromis, voyez, enfin, la parole et le contrat, voyez. Alors là, j'ai plusieurs messages, mes chers amis. Hein. Quoi que ce soit que nous concilions, que nous réconcilions, que nous négocions grâce à la parole, c'est peut-être vous l'homme, ou tout simplement cette énergie masculine, voilà, de s'imposer, de se battre. En communiquant, en tout cas, on va trouver ces compromis qui vont être bénéfiques. On va signer ces contrats, quels qu'ils soient, peut-être pour un travail, un mariage, un lien peut-être avec un héritage. Et j'ai aussi la femme, vous voyez, on se réunit, on parle. Donc, ces 15 jours à venir, ce sont des semaines avec cette influence lunaire de pleine lune en Gémeaux.
la dernière de l'année, qui nous parle de réunion, de prendre la parole, de concilier, de se concilier, reconcilier, négocier, trouver les accords, les arrangements, et c'est quelque chose qui vous rendra une grande joie. Ça peut être tout simplement pour se marier, encore une fois, ça peut être un lien avec un héritage, un partage, ça peut être un lien peut-être, pourquoi non, avec quelques affaires en justice, hein, on s'exprime, on s'arrange, en tout cas, ça va donner un résultat positif et c'est une très belle énergie. Allez, nous allons voir maintenant. Nous allons voir maintenant les messages. Nous prenons déjà une coupe pour commencer. Un 5 d'épée. Donc ce 5 d'épée parle de conflit, hein, d'hostilité, parle de ces difficultés qu'il va falloir négocier, affronter pour trouver le compromis. Vous voyez, là j'ai la reine d'épée. On va trancher, on va prendre des décisions en prenant la parole, en discutant. Et le fait de discuter en tout cas, hein, prendre cette parole intelligemment, on va réussir à prendre des décisions franches, fermes, ce qui permettra de sortir de ces conflits. Donc ça peut être conflictuel en lien avec un héritage, hein, c'est vu que nous parlons de conflits, de malhonnêteté, d'hostilité, de trahison, de fierté, de bataille. Il va falloir trancher intelligemment, de là qu'on prend cette parole intelligemment, pour retrouver cette joie, cette sérénité, cette félicité, hein, pour réussir, pour aboutir, pour évoluer en tout cas, en conciliant et en négociant. Ça, c'est le côté un peu plus négatif. Ça peut être une affaire en justice, ça peut être, voilà, un désaccord sur des biens, sur un héritage familial, mais pas seulement, sur un patrimoine. Peut-être, pourquoi pas, aussi sur un professionnel pour quelqu'un d'entre vous, hein. Ça me parle d'un couple, mais après ce couple, ça peut être vous vis-à-vis d'une difficulté, d'un conflit, comme ça peut être tout simplement les énergies, voire en tout cas concernant homme, femme. Allez, nous allons essayer de voir et j'ai pas envie de mettre, comment dire, des cartes par domaine, mais tout simplement prendre 5 cartes, les recouvrir et interpréter le message. Et pour cela, on va faire ceci. Et on va choisir les cartes au hasard. Allez, 5 cartes pour une guidance intuitive de cette pleine lune en Gémeaux. En tout cas, les énergies sont positives. Allez. Et nous découvrons les cartes ensemble. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà, j'ai un 5 ici, mes chers amis, de Pentacle. Vous voyez, il y a encore ce 5 qui me parle de difficultés financières. Donc, ça peut être vraiment un lien avec un professionnel, un matériel, un héritage. Ah, donc, allez, nous allons voir. Nous avons la reine de Pentacle. Ouais. L'Hiérophante, le pape. Le 5 de coupe, c'est incroyable. Et nous avons le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'il va falloir certainement négocier, concilier, trouver des accords pour une affaire juridique, voire patrimoniale, héréditaire. Nous avons eu un 5, nous avons eu, vous savez que dans le jeu du tarot, nous avons 4-5, hein, les épées, les coupes, les pentacles et les bâtons. Là, nous avons eu à la coupe le 5 d'épée. Là, nous avons le 5 de coupe. Et nous avons le 5 de pentacle et le 5 de coupe. 3-5. Or, l'énergie du 5 me parle de progression, de renouveau, de retrouver un équilibre, d'un élément nouveau dans une affaire, hein, dans une relation. Vous voyez, c'est là qu'il faut négocier, trouver les accords. Pour sortir en tout cas des difficultés, pour sortir en tout cas
des problématiques financières, d'une perte, d'un manque, un lien peut-être avec un bien. Avec le 5 de coupe, vous voyez, on fait un deuil, donc peut-être suite à une séparation, hein, suite à un décès aussi pour quelqu'un. Là, nous sommes vraiment en tout cas dans la déception, dans la perte, dans les difficultés. Mais regardez bien comme ça se dénue grâce à ces compromis qui vont vous amener à cette joie. Nous avons ici la reine de Pentacles. Une reine en tout cas de bons conseils, très rationnelle, enracinée. Quelqu'un qui a toujours été protecteur, protectrice envers les autres, envers son foyer. Quelqu'un qui est de bons conseils en tout cas, qui a les idées très claires. C'est quelqu'un de loyal, d'honnête. Et derrière, en énergie centrale, j'ai l'Hiérophante, le pape. Et voyez, avec cette protection de cette reine ici, on me parle de tradition, donc de quelqu'un qui s'est toujours battu pour son foyer, pour se construire, pour ne pas être dans le manque. Et avec ça, on va célébrer cette victoire grâce à ce compromis. Quand on parle d'Hiérophante, quand on parle de pape, on parle aussi de grandes leçons spirituelles, bien sûr, mais voyez, on aide les autres, on se fait aider. Ces compromis, c'est peut-être grâce à des négociations avec des médiateurs, avec des avocats. Après, vous adaptez. Mais ce que je sens, moi ici, avec ces énergies, je les sens très apaisantes et je l'ai déjà dit aussi dans la lecture de la pleine lune que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. C'est qu'il y a quelque chose de difficile, quelque chose peut-être que vous avez perdu, un bien suite à une séparation que vous allez perdre. Vous adaptez, nous sommes énergie en tout cas, vous savez que les énergies lunaires, ça, pour quelqu'un ça commence avant, comme c'est pour moi le cas, et ça peut se poursuivre un tout petit peu après. Alors, à partir d'aujourd'hui, pendant 15 jours, c'est qu'est-ce que la pleine lune veut vous faire savoir si vous êtes dans une problématique où vous devez trouver des arrangements pour un héritage, une séparation, donc un divorce, un décès pour quelqu'un, donc le patrimoine familial, quelque chose qui a mis énormément de difficultés. On se sent peut-être trahi aussi dans ces négociations, dans ce partage. Ah, il y a énormément la peur du manque, il y a la peur de la perte, il y a la difficulté tout court, en tout cas ici. On se sent trahi, il y a de l'hostilité, il y a de la déception, il y a quelques regrets. Et avec l'Hiérophante, je pense qu'on en prend conscience. On en prend conscience, mais voyez, on finit avec un 8 de coupe. Le 8, c'est le numéro du raisonnement, des décisions à prendre, mais toujours avec cet équilibre qui est très important pour trouver ce compromis, ou pour que la balance, voyez, ne soit ni à droite ni à gauche, mais bien au milieu, donc qui accorde les parties, les deux parties en tout cas, pour retrouver cette joie-là. Hein, pour célébrer en tout cas cet arrangement, c'est pas une victoire, mais c'est vraiment une conciliation. Hein, donc, et le 8 de coupe, eh ben, on a été replié sur soi. On a besoin peut-être maintenant, voilà, de trouver ces accords, ces compromis pour pouvoir avancer et laisser derrière soi, en tout cas, tout ce qu'a pu. Voyez, la personne avance, tourne le dos et avance. Nous avons la lune et le soleil. Il y a eu peut-être une bataille. Il y a eu des hostilités. Il y a eu des épreuves. On a douté. Mais maintenant, on a besoin vraiment de s'en aller, de mettre fin à tout cela. Et cela, grâce à ces compromis, à ces conciliations, on se met d'accord. Sur le 5 de Pentacle, j'ai l'As de coupe. Nous allons voir si il va y avoir un nouveau message ou si nous continuons ici. Sous la Reine de Pentacle, j'ai le Roi de bâton. Sous l'Hiérophante, j'ai le 9 de Pentacle. Sous le 5 de coupe, j'ai l'impératrice. Sous la 8 de coupe,
j'ai la reine de bâton. Là, nous avons un couple. Probablement, le message ici parle de sentimental. Pourquoi? Parce qu'avec l'as de coupe, on me parle d'une nouvelle rencontre. Hein, une rencontre qui a déjà eu lieu. Vous savez que je parle par intuition. Elle est peut-être récente, peu importe, mais il doit y avoir énormément d'amour ici. Hein. Ce qui fait que peut-être on célèbre, hein, on se met d'accord pour aller vivre ensemble, pour s'engager. Hein, ça peut être une rencontre de quelques mois. Hein. De toute manière, il y a aussi des retrouvailles encore ici, voyez. De là, cette réconciliation, hein, où il y a de l'amour. En tout cas, nous avons le couple ici de bâton. Il y a le désir, il y a la passion. On se surpasse, on se respecte. On est motivé. On est motivé à quoi? Avec l'énergie centrale, avec ce 9 de pentacle, on est motivé à réussir, à sortir aussi d'un célibat. Et voyez, donc la nouvelle rencontre, la retrouvaille aussi, hein, en tout cas, construire quelque chose, mes chers amis. Être autonome dans la relation, s'accomplir, réussir. C'est un peu votre propre récompense dans cette relation qui vous tient à cœur, qui est passionnelle. Et vous voyez, j'ai la reine de... j'ai l'impératrice. Il y a des projets ici, de vie de couple. Pour certains, je vous disais, on célèbre un mariage, un pax, une union, aller vivre ensemble. Peut-être l'achat d'une maison. On sort du célibat, on se réconcilie. Il y a peut-être projet d'enfant pour quelqu'un d'entre vous. De mettre, comment dire, peut-être il y en a un des deux que jusqu'à présent n'était pas prêt pour fonder famille. Et là, finalement, on trouve plus que compromis, on se concilie sous l'idée que c'est peut-être le moment. Alors, nous avons deux messages bien distincts ici. Hein. Un, c'est vraiment matériel, héréditaire, je dirais patrimonial, ou suite en tout cas, un partage des biens. Et le deuxième, c'est sentimental. On sort du célibat et pour quelqu'un, mais surtout pour une rencontre qui a lieu récemment, de quelques mois. Hein. Donc un projet peut-être avancé dans la relation et de là qu'on se met d'accord. Mais cette compromis-là, cette conciliation-là, ça peut être tout simplement parce que derrière nous avions, n'oubliez pas, la carte des contrats, nous avons le couple, hein, je vais vous le montrer, voilà, nous avons le couple, voyez, on discute, on se met d'accord, peut-être pour le partage des biens avant de se marier, comment on appelle ça, le contrat de séparation de biens, ça peut être ça, voyez, pour votre hérédité à construire en tout cas. Donc, on se réunit, on fait ces papiers dans ce sens-là, pour certains d'entre vous. Donc, c'est quand même une guidance assez riche et assez positive. On va finir avec une troisième ligne. Je vais devoir baisser un peu, par contre, parce que sinon... Hop là. Voilà, vous m'excuserez. Hein. Alors, on va continuer pour voir si nous avons un autre message qui peut venir en aide à d'autres personnes, bien sûr. Nous avons le mât, le fou. Nous avons... le 8 de pentacle. En énergie centrale, j'ai l'as de pentacle. C'est une belle guidance vraiment. Hein. J'ai le cavalier de pentacle. Il y a énormément ici de biens matériels, d'argent. On parle énormément tout ça d'héritage. Et j'ai un 4 de bateau, mes chers amis. C'est magnifique là aussi. Et je vais prendre le 2 de deck. Le 2 de deck, j'ai le 9 de coupe. Il y a des situations très confortables, il y a énormément d'amour, il y a énormément d'harmonie, il y a des rêves qui se réalisent, il y a énormément de moments très agréables. Hein. On se sent bien, on se sent vraiment très bien avec un 4 de pentacle. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez jamais pris de risques, vous vous êtes toujours protégé, vous ne vous êtes jamais ouvert, vous n'avez jamais ouvert votre cœur parce que vous avez peur du manque, vous avez peur de la perte, vous avez peur de rester seul. Mais grâce à ce 3 de pentacle, peut-être que vous avez appris à vous connaître, vous avez peut-être, comment dire, travaillé sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. Derrière, j'ai la carte de la lune, vous voyez, il y a énormément de doutes, de craintes, mais vous avez appris à vous connaître, à vous écouter. Parce que derrière la lune, il y a toujours le soleil qui brille après. Donc, vous les avez affrontés avec fermeté, vos peurs, vous voyez, pour sortir d'un célibat, pour trouver le compromis pour une problématique matérielle. Donc, avec énormément d'intelligence, sans impulsion, mais tranché, pris des décisions. C'est la même reine que nous avions à la coupe, justement. Hein. Regardez, c'est vraiment une très belle guidance, hein, 7 de coupe. On a énormément hésité
pour faire des choix. Et même si vous hésitez encore, parce que il y a quelque chose, encore une fois, qui vous manque, duquel vous vous ennuyez, duquel vous êtes mis en retrait, où vous ne sentez rien, et ben, voyez, avec la compassion, le pardon pour vous, pour les autres, avec la force, le courage, vous allez prendre une décision. Pour quelqu'un, c'est l'amour ici, des belles relations, donc les engagements, hein. Et pour d'autres, peut-être des décisions pour sortir d'une relation, pourquoi pas, hein. En tout cas, on est prêt à avancer. Plus rien vous arrête pour aller vers un changement, créer quelque chose de nouveau, mettre quelque chose en mouvement pour que ça change. Et je finirai là avec le roi de Pentacle qui parle d'abondance, sécurité et pouvoir. Hein. Donc non, c'est très, oui, très 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 beau mes chers amis. En tout cas, voilà, dans la troisième rangée, cette troisième rangée me parle avec une énergie centrale d'un as de pentacle qui parle d'abondance et d'héritage, donc d'un nouveau départ. Donc je pense que ce troisième message nous conclut les deux messages précédents et vous allez comprendre pourquoi. Donc s'il y avait des difficultés sur un héritage, grâce à ces compromis, voilà, il y a un nouveau départ pour quelqu'un. Mais pour d'autres aussi, il y a cette abondance grâce à ce projet familial, en tout cas sentimental, d'union, de créer famille, d'avoir des enfants. On s'ouvre en tout cas, hein, on va vers cette abondance, cette création, cette maternisation. Hein. Donc, voyez, il y a le nouveau départ. Maintenant, on prend des risques, on ose, on saisit les opportunités de se concilier, de négocier, de trouver les accords. Hein. On a fait énormément d'efforts, plus que d'efforts, on a vraiment tout mis pour améliorer la situation, on va tout mettre. Et cette situation va s'améliorer grâce à ce compromis, à ces négociations. Maintenant, on avance. Sûrement s'avancer lentement, mais sûrement s'avance. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui se met en mouvement. On prend ses engagements, voilà, on s'engage, on prend ses responsabilités, mais on est très méthodique, mais on avance en tout cas. On va de l'avant, parce qu'avec ce 4 de bâton, on va célébrer, on va fêter l'union, l'engagement, l'accord trouvé pour un problème héritier, pour un divorce compliqué, pour quelque chose de légal. Quoi que ce soit, ça finit bien. Ça finit avec la fête, la célébration de ce 4 de bâton. Énormément de passion, parce que vous savez que les bâtons, c'est la lutte, on s'est battu, hein, on a lutté, mais on a réussi, parce qu'on a été déterminé, on y a mis tout notre désir, notre passion, pour arriver à ses fins, mais sans blesser personne. Vraiment en trouvant le compromis, l'arrangement, l'entente, pour se mettre d'accord. Alors pour certains, on va sortir de problématiques conflictuelles en lien avec un héritage, un partage, peu importe, mais un bien matériel en tout cas. Pour des difficultés financières aussi. Et pour d'autres, c'est vraiment s'engager dans une nouvelle vie amoureuse, sentimentale. Il y a la nouvelle rencontre pour quelqu'un, mais il y a surtout aussi le retrouvaille. On se retrouve. Et d'autres concilient cette rencontre peut-être de quelques mois pour envisager un concubinage, je ne sais pas, en tout cas sauter le pas, et pour celles qui sont déjà en couple, vraiment un nouveau départ, hein, créer famille, peut-être déménager, acheter une maison, donc on signe les papiers. N'hésitez pas à me dire si vous vous retrouvez dans cette guidance et n'hésitez pas surtout à me dire si vous vous reconnaissez. En tout cas, c'est très positif, mais je le sens. Pour toutes les personnes qui ont entrepris un travail sur eux, durant cette année, que ça a été très chargé avec les pleines lunes, les portails, une année vraiment, depuis quelques années, nous sommes confrontés à des événements en tout cas qui nous remettent en question. On prend conscience, on travaille sur soi, on passe par des développements personnels, des éveils spirituels, et il y a énormément de changements, de prise de conscience ici, hein, et tout s'améliore. Et je pense que pour certaines personnes, mes chers amis, c'est vraiment le dernier petit pas avant d'arriver à
à commencer en fait cette nouvelle année en ayant une peu neuve. Je vais voir s'il y a encore un autre message. En tout cas, nous allons finir avec l'amour universel. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'attente. Les couleurs sont très douces ici, vous voyez. Je crois qu'il n'y a plus rien, donc nous allons lire la carte ensemble. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette merveilleuse carte, que je vais vous la remontrer en tout cas. Voilà, l'attente. Alors, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer, retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Lâcher prise et la confiance sont de mise. Le lâcher prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt au-delà de vos espérances. Grâce à ce compromis, mes chers amis, quelque chose que vous avez attendu depuis un moment que ça n'arrivait pas, finalement, cette grande joie va pouvoir vous envahir, vous transpercer. Parce que grâce à ces compromis, grâce vraiment à ces accords, vous allez pouvoir fêter, célébrer cette réussite, la fin de cette attente. Alors, lâchez prise, vous y arrivez. Voilà le nouveau départ, hein, l'abondance. Et le nouveau départ, nous l'avons déjà vu, même ici, avec l'as de pentacle. Nous avons aussi l'as de bâton qui est sorti à la coupe, je crois. Non, il est là. Nous avons un as de coupe. Nous avons un as de pentacle. L'as de coupe, oui, elle est derrière là. Donc, 3 as, ça me parle d'un nouveau départ. Hein, quelque chose de nouveau, mes chers amis. Donc, trouvez les accords et vous verrez que vous pouvez finir cette année en beauté. Vraiment plus sereinement, vraiment en célébrant la joie, la réconciliation peut-être avec quelqu'un que vous étiez en litige hein, pour un héritage des membres peut-être de votre propre famille. Donc, là, il y a un bien-être à savourer pleinement, à accueillir pleinement. Il y a des événements de réjouissance, il y a l'annonce aussi d'événements heureux, donc mariage, annonce de grossesse, voilà, un divorce prononcé, des accords trouvés, vous adaptez vraiment. Donc, très belle guidance. Et c'est pour ça que j'ai senti cette... c'est une impulsion que j'ai eue, c'était pas prévu que je fasse cette guidance. En tout cas, guidance intuitive, pleine lune en Gémeaux. Une grande joie à célébrer grâce à des compromis. Cette attente est bientôt finie. Elle en valut la peine quelque part, parce que ça vous permettra de trouver les accords qui font plaisir à tout le monde, de vous sentir bien, de finir l'année bien et peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un, hein, se retrouver avec quelqu'un. Parce que quand on parle d'amour, l'amour a tellement de facettes, on aime plusieurs personnes d'un amour différent, mais c'est l'amour. Donc peut-être on va se réconcilier avec des membres de la famille sur qui on s'est battu pour un héritage familial, voyez. Les messages sont variants. Après, vous vous adaptez à votre situation, à votre relation, mais c'est une très très belle guidance. Très belle journée à vous, très belle fête de la Sainte Immaculée. Allumez une petite bougie à l'intention de notre Sainte Vierge et à très bientôt. Bye bye mes chers amis, belle journée.